Perte de poids, ma cardiologue n'a rien compris. Je vais vous expliquer pourquoi, lors d'une consultation, ma cardiologue m'a bien fait rire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, j'ai moi-même perdu 28 kilos en quelques mois et je suis par ailleurs formateur en hypnose clinique et en EFT. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Pour vous, c'est tout à fait gratuit. Alors, tout d'abord, je dois vous expliquer pourquoi je vais en consultation chez une cardiologue. Vous le savez peut-être ou peut-être pas. En 2012, tandis que je travaillais à l'hôpital, en plein service de nuit, j'ai fait une péricardite. Donc c'est une atteinte du cœur, une inflammation de la paroi la plus externe du cœur. On a péricarde, myocarde et endocarde, donc c'est la plus à l'extérieur. Et voilà, c'était sans gravité, hein, mais il faut quand même faire attention. Et depuis, je vais voir une cardiologue tous les ans. Et puis au passage, je fais un bilan sanguin, donc voilà. Et vous vous en doutez, cette cardiologue, eh bien, elle suit mon poids, hein, tension, poids, le cœur, écho-cœur, etc. Et là, j'y suis allé il y a environ un mois de cela et elle a constaté que depuis à peu près, j'ai commencé en 2019 à vouloir perdre du poids. Donc entre 2019 et il y a quelques semaines de cela, quand j'y suis allé, elle a constaté, en regardant donc les archives, hein, si je peux dire, une perte de poids de 28 kilos. Et donc c'est ce que j'annonce partout dans les vidéos, puisque c'est le cas, j'ai perdu 28 kilos. Alors évidemment, on en a parlé et la première chose qu'elle m'a dite, c'est que eh bien, on le voit très nettement au niveau des pulsations cardiaques, puisque je suis en moyenne à 56 battements par minute. On parle de bradycardie, mais qui n'est pas pathologique. Et donc, elle m'a dit que c'est un cœur de sportif. Voilà. Et donc, ça m'a bien fait rire. Je vais vous expliquer un petit peu tout cela. Elle-même me pose des questions pour savoir comment perdre du poids. On discute de tout ça. Je lui explique comment est-ce que j'ai fait, enfin ce que je fais quoi, hein, puisque en réalité je fais pas grand-chose. Je suis dans du métabolisme graisseux, bref. Et je lui explique tout ça. On discute et puis je lui explique parce qu'elle veut perdre du poids, ce qu'elle devrait mettre en œuvre pour perdre du poids. Et donc elle me dit c'est très bien, on va faire une prise de sang de contrôle hein, que je fais donc je vous l'ai dit d'une façon annuelle qui s'est révélée tout à fait correcte, hein, tant au niveau de la glycémie que les triglycérides, enfin voilà, tout va bien. Et puis, comme à la fin d'une consultation chez la plupart des cardiologues, elle fait un compte-rendu qu'elle va demander à sa secrétaire d'écrire compte-rendu sur le dictaphone. Voilà, et puis je l'entends parler dans le dictaphone et puis ensuite la secrétaire va retranscrire et à un moment donné, j'entends quoi ? Perte de poids de 28 kg désirée, monsieur est un très grand sportif. Elle avait raison sur toute la ligne, sauf sur la dernière phrase, monsieur est un très grand sportif, parce que je crois qu'en réalité, elle n'a pas tout à fait compris ce que je mets en œuvre, ce que j'ai mis en œuvre, hein, puisque maintenant je perds plus de poids, j'ai atteint mon poids idéal. Je pense qu'elle n'a pas tout à fait compris et je suis pas rentré dans les détails, mais j'ai la sensation, enfin ça va au-delà d'une sensation, qu'elle pense que effectivement je fais beaucoup de sport, je suis un très grand sportif, que je dois courir 20 km tous les jours, faire des marathons, des trucs, etc. Ce qui est absolument pas le cas. Pour autant, n'étant pas du tout sportif, et ça m'a bien fait rire, ça ne m'empêche pas d'avoir atteint mon poids idéal et puis de rester pour le moment, je touche de la peau de singe comme on dit, en excellente santé. Alors la réalité, vous l'avez compris, hein, c'est que je suis allergique au sport, je suis allergique à la musculation, j'en ai jamais fait de ma vie, alors ça se voit peut-être un tout petit peu, au régime aussi, hein, j'ai jamais fait de régime de ma vie sauf un à l'époque où je travaillais au SAMU, mais ça a duré moins d'un mois, j'avais perdu du poids, j'ai repris après, bref, donc je suis pas du tout fait pour les régimes. Hein. D'ailleurs, si vous me suivez un petit peu, vous avez compris que je ne vante pas forcément les bienfaits des régimes sur cette chaîne. Bien au contraire, je ne suis pas quelqu'un qui mange très équilibré. Je mange même plutôt d'une façon pas équilibrée du tout, ce que je ne recommande pas. Mais en tout cas, bon, moi voilà, j'ai ce défaut, c'est que je ne mange pas équilibré.
Donc, tout ce qui est sport, musculation, manger équilibré et compagnie, je fais absolument rien de tout ça et j'ai absolument rien fait de tout ça pour maigrir. Alors, ça, je développe un tout petit peu des choses que je n'avais pas forcément prévu d'aborder dans cette vidéo, mais ça nous mène quand même à plusieurs questions, ce que je vous ai dit là. Bon, ma cardiologue pense que je suis un grand sportif, ça me fait rigoler, c'est l'anecdote, et donc la question c'est est-ce qu'on peut maigrir sans faire de sport ? Oui, absolument oui, j'en suis la preuve devant vous, là, la preuve vivante. Je ne fais absolument pas de sport. Si toutefois vous connaissez des personnes qui sont proches de moi, qui me connaissent, vous pouvez leur demander et ils vont vous dire David ne fait pas du tout de sport. J'ai horreur du sport, je ne fais pas de sport. Donc est-ce que c'est possible de maigrir sans sport ? Eh bien, écoutez, a priori oui. Est-ce qu'on peut perdre du poids sans faire des régimes draconiens, je ne vais pas citer les marques, mais les trucs quand même qui conduisent à la frustration, compensation, décompensation. Écoutez, oui, là aussi, c'est tout à fait possible. Et est-ce qu'il est possible de ne pas manger équilibré et de, malgré cela, maigrir ? Là aussi, c'est possible. Ça, je ne suis pas en train de vous dire que pour maigrir, vous devez manger pas du tout équilibré. Je vous dis simplement que c'est possible, mais l'inconvénient, c'est que quand on ne mange pas équilibré, on risque quand même de faire du diabète, on risque de faire du cholestérol, les triglycérides qui augmentent, etc. Et les risques d'AVC majoré, d'hypertension artérielle. Enfin, l'hypertension artérielle, c'est très lié de base au régime, enfin, quand on mange salé, etc. Je ne le recommande pas, mais en tout cas, voilà. Donc, les trois questions. Est-ce qu'il est possible de maigrir sans faire du sport ? Oui. Est-ce qu'il est possible de maigrir sans régime, eh bien là aussi je dis oui. Est-ce qu'il est possible de manger équilibré et malgré cela de maigrir ? Là aussi oui. Alors d'accord, mais vous allez me dire comment est-ce que tu as fait pour perdre tout ce poids ? Eh bien je développe tout cela dans une formation que j'intitule Comment maigrir facilement et durablement. Vous allez découvrir dans cette formation notamment comment j'ai fait pour perdre 28 kilos durablement et vous appliquerez vous aussi pour atteindre votre poids idéal. Profitez-en, le lien d'accès de cette formation qui défie selon moi toute concurrence figure sous cette vidéo. Profitez-en donc, voilà ce que je souhaitais vous dire par rapport à cette anecdote avec ma cardiologue. Il n'y a absolument aucune moquerie dans tout ça parce qu'elle est très sympathique et on parle de plein de choses et vraiment j'aime beaucoup quand je vais en consultation pour la voir. Bon, j'y retournerai dans un tout petit peu moins d'un an maintenant. Mais voilà, même les professionnels de santé quand j'explique comment j'ai fait pour maigrir, eh bien, ne comprennent pas tout. Et finalement, c'est bien normal puisque j'ai procédé d'une façon relativement atypique. Voilà, merci pour tout. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, likez en cliquant sur le pouce bleu. Et si toutefois vous avez des questions, vous pouvez me les poser. C'est sous cette vidéo, c'est moi-même qui y répondrai. Merci, à très bientôt pour de prochaines vidéos.